Maintenant, dans cette deuxième partie, l'apôtre Paul rappelle à Timothée que la loi sert non pas au juste. Comme vous pouvez le voir ici, nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Inévitablement, ça veut dire qu'il y a donc un usage illégitime de la loi. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste. Ici, qu'est-ce qu'on entend par « n'est pas faite pour le juste » ? Qu'est-ce qu'un juste devant Dieu? La définition biblique d'un juste, Habacuc 2.4, Paul le rappelle entre autres dans l'Épître aux Romains, il le rappelle dans l'Épître aux Galates, et l'auteur de l'Épître aux Hébreux aussi nous rappelle la définition biblique d'un juste. Le juste, c'est celui qui vivra de sa foi. Il vivra par la foi. C'est celui qui manifeste à Dieu la confiance en celui qui a promis et non pas en lui-même. Il n'a pas confiance dans ses habiletés, il a confiance en celui qui a fait la promesse de le justifier. Cette promesse qui a été faite à la sortie même du Jardin d'Éden. Promesse faite que de la femme sortirait la postérité qui serait finalement notre délivrance. Cette postérité va écraser la tête du serpent et lui sera blessé mortellement. Donc, Paul ici, il rappelle, la loi n'est pas en vue du juste. C'est le piège, encore une fois, combien de fois on voit ce piège arriver dans nos vies. On veut tellement bien faire qu'on tombe dans le panneau, par exemple, de, je sais pas moi, les Galates ont tombé dans le panneau. Ils ont finalement cru qu'ils étaient prêts de le croire. On ne sait pas s'ils ont vraiment cru, mais ils étaient menacés de croire par les judaïsants que s'ils revenaient sous la loi de Moïse, par exemple en appliquant les fêtes, en appliquant la circoncision, en appliquant les règles alimentaires, en appliquant toutes sortes de cérémonies, comme par exemple faire le Shabbat, et ainsi de suite, alors là, ils auraient une progression plus rapide. Ils auraient bien compris que Jésus-Christ, d'après ce faux enseignement, Jésus-Christ serait que l'introduction à cette nouvelle sorte de vie et la loi serait après ce qui nous amène à la perfection. Paul dit, pas du tout. Ça commence par Jésus-Christ, c'est en Jésus-Christ et c'est en finalité Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ de A à Z. Tout est en lui et lui, maintenant, nous a été donné, il est en nous. Alors, toute la loi est parfaitement accomplie en nous. Elle est en nous. Par imputation et non par infusion. Ce n'est pas par l'infusion d'une justice pratiquée au travers de la sanctification que ma justification se maintient ou se développe. La justification d'un homme et d'une femme ne vient que par Jésus-Christ. C'est sa justice à lui, mis à notre compte. Et la sanctification, après, c'est se détourner de nos idoles, nos vains idoles, les voies qui mènent à rien, à ce mode de vie finalement qui amène des excès, pour se tourner vers le Dieu vrai et vivant, comme Paul l'avait dit aux Thessaloniciens. Et c'est comme ça que notre sanctification s'opère. On abandonne les autres choses. Donc la loi, à quoi elle sert? Vu que la loi ne sert pas aux justes, mais elle est plutôt pour les méchants, les rebelles, les impies, les pécheurs, les irreligieux, les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'Évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Et là, regardez bien comment Paul comprend le ministère de la loi. Il continue en disant, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde. La loi a fait son travail sur Paul. Paul était convaincu d'être dans la bonne voie. Paul était convaincu d'être lui-même juste avant de rencontrer le Seigneur. Et lorsque la loi l'a rencontré, Paul a vu qu'il était un blasphémateur. Il blasphémait la grâce de Dieu. Il blasphémait l'œuvre de Christ. Il s'attaquait à ceux qui avaient mis leur espérance en lui. Donc, il était un persécuteur. Et finalement, il réalise que sa justice avait fait de lui un homme violent. Paul n'avait pas une justice qui le rendait doux, qui le rendait conciliant, qui voulait donner sa vie pour les autres. Non, la justice que Paul avait auparavant, une justice qui venait de la loi même de Moïse, et une justice d'un homme extrêmement discipliné, avait fait de lui un homme violent. Plutôt que de donner sa vie comme résultat d'une justice qui crée en nous de la rédemption, Paul avait une justice qui amenait les autres à la mort, qui cherchait des coupables de manière maladive. La loi cherche le péché.
démasque le péché, détruit le péché. Inévitablement, le pécheur. Ce n'est pas de cette justice qui vient de la loi que Dieu veut nous voir vivre. Il veut plutôt cette justice qui vient par la foi, par la connaissance de Christ. Et elle est difficile à démasquer, cette tendance, parce que vous êtes obligé non seulement de dire dans un premier temps, vous devez vous repentir de vos péchés. Ça, pas mal tout le monde peut comprendre ce que ça veut dire. Oui, regarde, tu étais auparavant un voleur, tu ne dois plus voler. Bon, d'accord. C'est dans toute conscience d'homme, de toute façon. On pourrait quasiment dire, jusqu'à un certain point, on n'a pas vraiment besoin du Saint-Esprit, à moins d'être vraiment égaré. Un être à peu près normal va comprendre que le vol, le meurtre, la violence, toutes ces choses-là sont mal. Donc, quand vous parlez à quelqu'un de repentance et qu'il vous entend dire « vous devez abandonner le mal que vous faites », habituellement, vous avez une réponse assez positive. « Oui, d'accord, tu as raison. » Par contre, quand vous dites à quelqu'un « tu dois abandonner ce qui te rend plus juste qu'un autre », pour te mettre maintenant dans un état de vulnérabilité, de pauvreté volontaire, tu dois abandonner toute forme de justice personnelle pour trouver ton assurance devant Dieu et maintenant te confier que dans celle qui vient par Jésus-Christ, alors là, c'est un petit peu plus difficile à démasquer. Parce que pour la plupart d'entre nous, ce qui est bien égale ce qui est de Dieu. L'apôtre Paul, encore une fois, n'est pas un homme qui a dû se repentir d'être un voleur. Et oui, c'est vrai qu'il était ici, comme il dit, un homme violent, un blasphémateur, mais lui, à l'époque, il ne se voyait pas comme blasphémateur. Il s'attaquait à ce Jésus-Christ parce qu'il n'avait pas vu, il n'avait pas voulu voir que c'est la justice d'un autre qui le sauve. Pour lui, en tant que juif, ayant la parole de Dieu, en partie, parce qu'il est un pharisien typique, il connaît bien la parole de Dieu, mais le problème c'est que cette parole n'a pas pénétré l'apôtre Paul. Il n'a pas vu que le Messie n'était pas le summum de la loi, mais que le Messie était plutôt celui qui venait accomplir la loi et mourir comme un rédempteur pour son peuple. Il l'avait pas vu. Il n'avait pas vu par les Écritures, pourtant c'était là, que le Messie devait souffrir, que la loi elle-même le condamnerait. Pourquoi? Parce qu'il prendrait nos péchés. Jusqu'à ce que la loi vienne véritablement, non pas lui demander de se repentir des mauvaises choses qu'il faisait, mais de ces choses à ses yeux bonnes. Bref, il nous montre ici pourquoi il a reçu ce ministère. Et il demande à Timothée, après ça, dans le restant de ce chapitre 1 ici, de garder le même bon combat. Tu sais, Timothée, il dit selon les prophéties précédemment faites à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combats le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et là, il nomme deux personnes ici, Hyménée et Alexandre, que Paul avait livré à Satan. Donc, on se rappelle un peu cet autre épisode où Paul a livré un autre homme à Satan pour la destruction de la chair, cet homme à Corinthe, qui était donc en concubinage avec la femme de son père. Il dit afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Donc, ici, on a le chapitre 1. Au chapitre 2, il donne des directions par rapport maintenant au culte. Il dit, maintenant, ça, c'est ton combat en tant qu'homme de Dieu. C'est ce combat, maintiens cette ligne ici dans ton enseignement. Deuxièmement, tu dois organiser le culte, voir comment le culte fonctionne. Il dit donc, j'exhorte donc avec toute chose à faire des prières pour tous les hommes. Apprends l'Église à prier pas pour elle-même seulement, pas juste pour leurs besoins personnels, ce qui est tout à fait légitime, mais de ne pas oublier qu'elle est comme un chandelier. Vous vous rappelez cette image de cette Église d'Éphèse qui... dans l'Apocalypse au chapitre 2, si je ne me trompe pas, où on voit ici que, encore une fois, donc Éphèse où Timothée doit travailler, l'Église n'est pas simplement un lieu où on se réfugie et c'est juste nous, on ferme nos murs. L'Église doit être vue comme un chandelier que Dieu met dans une ville, dans une région, afin que les hommes de partout, de toute marche de vie, puissent venir s'éclairer à cette lumière. Elle devient non seulement le messager ou l'appui de la colonne de la vérité dans un monde qui se perd, dans un monde qui doit entendre l'Évangile, la grâce spécifique de l'Évangile, mais elle doit aussi contribuer à développer la grâce commune, voir à ce que des lois soient adoucies, voir à ce que la justice soit renforcée. Bref, il y a plus que simplement, venez, on ferme nos murs, on prie ensemble, et puis le reste, ben, c'est les ténèbres.
Fait que là, il dit non, vous devez finalement prier et d'avoir une vie pour tous les hommes, pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, afin, résultant, que l'effet de cette grâce commune même devienne pour l'Église un terrain beaucoup plus favorable, même à son travail. Beaucoup plus facile d'être en train d'évangéliser dans Chambéry aujourd'hui que, par exemple, dans une ville de l'Arabie Saoudite. Pas la même grâce commune. Donc, quand cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, donc c'est l'incarnation ici de celui qui est la deuxième personne de la Trinité, et qui est venu donc nous racheter. Vous avez remarqué ici que Paul nous montre la volonté révélée de Dieu. Quelle est cette volonté révélée de Dieu? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Maintenant, la question qu'on se pose, mais est-ce qu'il n'y a pas eu une élection? Est-ce que le Seigneur n'a pas déjà choisi avant la fondation du monde? Oui, dans l'Épître aux Éphésiens, on voit ces doctrines de l'élection qui sont pour nous la volonté de Dieu cachée, mais qui nous a dévoilé un peu, au point que Paul dit quand le dernier va entrer dans l'Épître aux Romains, donc il y a un nombre de personnes qui vont être sauvées, et quand ce dernier va entrer, c'est fini. Et Dieu nous a juste montré un peu. Maintenant, est-ce qu'on doit vivre en fonction de la volonté cachée de Dieu, ou on doit vivre, prier, agir en fonction de la volonté révélée de Dieu? Dans le Deutéronome, au chapitre 29, verset 29, si je ne me trompe pas, Moïse termine en disant ce qui est révélé, la volonté de Dieu qui est révélée, elle est pour nous et nos enfants afin qu'on pratique ce qui nous est dit. Et ce qui est caché appartient à l'Éternel. Donc, nous ne devons pas vivre et bâtir en fonction d'une volonté cachée. Nous devons vivre en fonction d'une volonté révélée. Cette volonté révélée dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors pour nous, c'est la règle de prière, c'est la règle d'évangélisation, c'est la règle qui fixe tout notre travail. Par contre, le Seigneur dit, soyez pas troublés. Je vous ai montré ce que vous devez obéir et je vous ai aussi montré un peu mes secrets. Par exemple, si Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, ce que Dieu veut, il le peut toujours. Alors, pourquoi les hommes ne sont pas tous sauvés? Bien, finalement, la question est très intéressante parce que le Seigneur nous rappelle encore une fois, ceux qui vont bien comprendre mon plan vont comprendre pourquoi je ne mets pas en priorité le salut des hommes. Et là, si vous êtes il y a deux écoles, encore une fois, comme on l'a vu, je crois, dans d'autres survols ici. Si, par exemple, vous êtes d'une école qui est de tendance à dire Dieu protège, Dieu respecte le libre arbitre des hommes, alors vous êtes obligé de dire que le salut d'un homme est moins important que le respect que Dieu respecte, au fond, cette liberté qu'il a. Dieu préfère voir un homme aller en enfer plutôt que de le sauver parce qu'il ne va pas brimer sa liberté. Ça devient aussi un handicap énorme dans la vie de prière parce que quand vous allez prier cette conception que vous avez de Dieu, que Dieu respecte la liberté d'un homme, vous allez dire, ben, Dieu va vous répondre si vous vous donnez une réponse de la part de Dieu. Pourquoi tu veux que je force un homme? Je respecte sa liberté, alors tu ne peux pas intercéder en sa faveur. Alors là, on a un petit problème. On peut demander, fais des miracles qui impressionnent le plus. Peut-être, ça devient peut-être la nouvelle motivation de prière. Par contre, si vous vivez selon la volonté révélée de Dieu, vous priez finalement afin que l'apôtre Paul, lorsqu'il priait, qui est pour nous un peu un modèle, ne priait pas pour que les gens soient sauvés. Il priait pour qu'il lui soit donné d'être à l'écoute du Seigneur. Il lui soit donné de persévérer dans l'évangélisation. Il lui soit donné quand une porte lui est ouverte, qu'il puisse annoncer hardiment et sans crainte et clairement le message du salut. Il priait pour qu'il soit trouvé, non pas une pierre d'achoppement, mais vraiment quelqu'un qui aide les élus à trouver le chemin du salut. Il priait beaucoup plus en sa faveur, comme serviteur de ces gens-là. Donc, il y a quelque chose de vraiment intéressant, parce que ça semble peut-être un peu abstrait, ce que je vous dis, mais ça détermine énormément le type de motivation que vous avez dans la manière de travailler à l'œuvre de Dieu. On va arrêter ici pour se retrouver à une troisième section, toujours dans la première lettre à Timothée.